Salut tout le monde, c'est Alex pour la chaîne des bouffons ludiques, aka le Meeple Bleu. Aujourd'hui, je vais vous présenter un de nos coups de cœur 2025, fin d'année 2025. On a eu le temps de jouer deux parties. Ça s'appelle Natera New Beginning. Dans le fond, c'est l'apocalypse. Il n'y a plus d'humains sur Terre. Les animaux ont évolué et sont devenus intelligents. Donc, on a des super castors avec des petits gilets oranges qui construisent des maisons un peu partout. Il y a une douzaine de clans d'animaux. En fait, c'est très asymétrique. Chaque clan va avoir sa spécificité, son pouvoir, la chose qui va être meilleure pour faire. Je vais vous faire un petit overview des règles, comment ça se joue, à quoi ça ressemble. Ça me fait beaucoup penser à, si vous connaissez Everdell, Wondrous Creature, on a un mélange de worker placement et beaucoup de gestion de cartes, de mains, de ressources. On va mélanger un peu tout ça, on va faire des points avec des objectifs, en construisant des maisons, en claimant des tracks. Il y a un peu de majorité dans les zones sur le plateau principal. Donc, ça va se jouer en 4 saisons. Une partie se joue en 4 saisons. À la première saison, on va piger un certain nombre de cartes. On va en discarter 3. Et on va prendre un tour. Chaque joueur va prendre un tour jusqu'à ce que tout le monde ait passé à la prochaine saison. Jusqu'à maintenant, de ce que j'ai vu, il n'y a pas vraiment de quelqu'un qui va jouer tout seul pendant beaucoup de tours. C'est assez tight à ce niveau-là. Les gens finissent pas mal leur saison assez timée. Donc, ce qu'on va pouvoir faire durant un tour, ça va être placer un de nos 3 ouvriers. On a un chef, un gros ouvrier et 2 petits ouvriers. Comment ça fonctionne? Tu places ton ouvrier sur un endroit où tu as accès. Au départ, tu as accès à 2 endroits dans chacune des 4 zones, ou la forêt au milieu qui donne un peu accès à tous les types de ressources, mais il va falloir acheter une carte. Les autres zones, quand tu vas y aller, l'avantage aussi, exemple, je viendrai ici, gagner mes 2 cœurs et je monterai de 1 sur la piste de la zone où je vais. Et il y a des meilleures actions qui vont se débloquer lorsqu'on va être niveau 3 sur une certaine piste et la dernière action se débloque au niveau 6. Donc, il y a intérêt à monter sur les pistes pour débloquer les meilleures actions. La grosse différence entre le chef et les petits, quand un chef est sur une case, il n'y a plus personne qui a accès à cette case-là. Les petits ne vont pas bloquer les autres joueurs. Tu peux avoir intérêt à bloquer pour plusieurs raisons. Sinon, ici, je vais parler un peu de ce qu'il y a sur le player board. Ici, on a les objectifs à claim. On peut en claim jusqu'à 3. Ils valent 7 points chacun. Il y a 4 objectifs que c'est de se rendre à 10 sur une piste. Tu te rends à 10, tu vas venir placer ton drapeau et c'est acquis. Plus tard durant la partie, si tu redescends, quelqu'un d'autre va à 10, c'est pas important. Toi, tu l'as eu, ton 10, c'est à toi. Sinon, il y a 5 objectifs qui vont être aléatoires au début de la partie. Il y en a 4 différents pour chaque, donc c'est le fun là-dessus. Il y a une rejouabilité, on peut changer les objectifs comme ça. Aussitôt que tu vas l'avoir, l'objectif, souvent ça va être, exemple, 4 outils, 4 tags. Ça va être certains tags, outils ici, c'est des amis. Peut-être 4 amis qui ont un coût différent, qui donnent des victory points différents, 4 différents. Construire des maisons dans ces 3 quartiers-là différents. 4 cartes avec ce symbole-là dans les zones différentes, etc., etc. Quand on a complété ça, on va venir chercher l'objectif. Donc, on a un 21 points à venir chercher ici. L'autre chose importante, c'est les maisons. On peut construire des maisons. C'est une des actions qu'on peut faire dans notre tour. Si on ne pose pas un ouvrier ou on ne joue pas une carte, on peut aussi construire une maison pour 10 boîtes. On va venir construire une maison. Chaque fois que quelqu'un faut qu'on ait accès à la zone où on veut construire. Donc, si on veut aller dans un niveau 2, il va falloir être à 3 ou à 6 si on veut aller au niveau 3. Quand on va construire la maison, chaque maison vaut 3 points, ce qui est déjà bien. Et chaque fois que quelqu'un va venir sur cette case-là faire une action, on va avoir un bénéfice, on va ramasser des ressources. Donc, l'intérêt des maisons. Comme si vous voyez selon vos traits ici, tu vois, mon castor, il aime ça. Les maisons, il fait 2 fois, quand il va visiter une maison, 2 fois le pouvoir de la maison. Donc, c'est dans mon intérêt de construire des maisons avec les castors. Sinon, ici, il y a 2 sortes de ressources, si on veut, 3 en haut, 3 en bas. Ceux du haut, on a la nourriture. La nourriture sert principalement à recruter des amis.
les amis qu'on va recruter, ils coûtent assez cher en nourriture, 13, 15, 20. On va recruter un ami et il va nous donner un bénéfice. C'est une des autres actions qu'on peut faire durant notre tour. Exemple, lui, il me coûterait 26 nourritures. Ça, c'est un marché qui est disponible tout au long de la partie. Et quand j'achèterais, il me montrait de 1 mon influence sur la piste rose et je pigerais une carte. Aussi simple que ça. Donc, la nourriture, ça sert beaucoup à ça. Les boîtes, on l'a vu, ça sert à construire les maisons. L'énergie, ça va beaucoup servir. Il y a des cartes comme les alliés. On peut utiliser l'énergie pour réactiver leur pouvoir. C'est une autre action qu'on peut faire durant notre tour. Ou il y a certaines cartes qui vont requérir. Ici, j'ai payé 4 énergies pour gagner cette nourriture, etc., etc. Et ça, c'est un peu les trois bâtir, acquérir des amis, activer nos cartes. C'est un peu les ressources qu'on utilise pour faire des actions. Et les 3 ressources du bas, c'est vraiment les ressources qui vont servir à jouer des cartes. On a le moins rare étant les cœurs, le plus rare le cerveau. Souvent, ça va coûter plus cher en cœur, moins cher en cerveau. Ça varie, mais en général, c'est ça. Je vais vous montrer un peu les cartes, à quoi ça va, quel type de cartes et à quoi ils vont servir. Il y a 4 sortes de cartes qui ont des fonds différents. On a le brun foncé qui va être de la production. Donc, ces cartes-là, on paye le coût, on la met sur notre tableau en jeu, et à chaque début de saison, donc jusqu'à 3 fois dans la partie si on le fait en première saison, je vais ramasser 2 énergies à chaque saison. C'est bon au début, moins bon à la fin. Ici, il peut y avoir des points de victoire pour les cartes qu'on joue. Il y a des petits discounts qui peuvent être importants pour les objectifs, etc. L'autre type de carte, ça va être des pouvoirs permanents. Donc ici, chaque fois que je vais aller dans la forêt, qui est la zone du milieu ici, je vais gagner 2 boîtes. Donc, ça fait un peu ton engine building. C'est intéressant d'aller chercher un bénéfice. Un autre type de carte, c'est ceux qu'on peut activer avec les énergies souvent. On va pouvoir venir activer ça. 4 énergies pour avoir de la nourriture, pour aller chercher plus d'amis. Les amis donnent des points. Ça peut être intéressant. Et les dernières cartes, ça va être des cartes avec des pouvoirs instantanés qui vont être, exemple, monter une certaine piste, gagner certaines ressources. Des fois, ça va être même, on a seulement 3 workers, mais comme ici, ma carte me dit de bouger un de mes workers sur un autre endroit. Fait que ça me ferait comme une 4e action de worker pour aller chercher plus de ressources à ce niveau-là. Donc ça, c'est une grosse partie du jeu. Ça va être jouer des cartes, transformer les ressources, jouer d'autres cartes, envoyer un worker, chercher plus de cartes, monter des pistes, bonus, objectifs, points. C'est un peu un mélange de tout ce que beaucoup de gens aiment dans les jeux médium euro. Cartes, ressources, worker placement, un petit peu d'interaction. On aime beaucoup ça. Ici, on va finir le plateau personnel. On a une petite technologie, un petit plateau technologie. Il y a une dizaine de plateaux technologie différents, 5 double faces. Ici, comment ça fonctionne? Ça va être une action particulière dans le jeu qui va faire référence à un petit arbre vert, arbre de technologie. Quand on va faire cette action-là, on va pouvoir venir débloquer une de nos 3 premières technologies qui sont toutes des technologies de income qu'on va venir ramasser au début de chaque saison. Donc, exemple ici, chaque saison, je vais ramasser 6 nourritures. Par la suite, je vais pouvoir monter en suivant les petits tuyaux. Si je continue de faire cette action-là, ici, je peux monter 2 sur une piste. Ici, je peux gagner 6 énergies. Donc, c'est une autre chose intéressante, asymétrique, avec les 12 factions, 10 technologies. Il y a vraiment beaucoup de combinaisons, donc tu n'auras jamais exactement les mêmes pouvoirs. Il y a beaucoup de cartes. Il y a 2 sortes de cartes. Tu as les cartes plus basiques au début. Par la fin des cartes, tu gagnes plus de cartes avancées qui vont coûter plus cher, des plus gros effets. Les cartes basiques, ça va être plus des ressources. C'est vraiment en 4 rondes, ça se joue bien. 30-40 minutes par joueur, c'est vraiment intéressant. Niveau du scoring, c'est les parties qu'on a faites, c'était toujours serré. Ça aussi, c'est intéressant. Vu que tu es limité aussi à 3 objectifs, tu peux pas avoir quelqu'un qui va faire tous les objectifs à lui tout seul. C'est vraiment important aussi d'aller dans ton tableau, faire des points dans ta technologie, de travailler un peu partout. C'est certain, tu n'auras pas le temps de faire tout ce que tu veux. Tu n'auras pas les ressources pour faire tout ce que tu veux, mais c'est vraiment le fun d'essayer de faire le mieux possible avec ce qu'on a, avec les cartes, avec les actions, avec les pistes. Essayer des fois d'être dans les pattes des autres, parce qu'il y a des points aussi en fin de partie et de la production. Quand on est majoritaire sur une certaine zone, on a de la ressource à gagner là, on a des points pour chaque zone. Et c'est vraiment un beau jeu
qui rejoint beaucoup de mécaniques populaires. C'est intéressant à jouer. J'espère que je vais pouvoir vous montrer ça avec Stéphanie un peu plus tard. Mais c'était ça pour le teach et le overview. J'espère que vous avez aimé ça. Like et subscribe. Merci.